pray on this test. Jésus, Dieu, merci pour la grande bénédiction que nous avons. Merci pour la bonté et la bienveillance que tu nous donnes, l'amour que tu nous montres. Nous sommes reconnaissants en ce moment. Levez la main et demandez à Dieu de vous bénir. Demandez-lui de vous bénir. Demandez-lui de vous accorder la prospérité. Oh oui, Marama. Oh ouais. Seigneur, Seigneur, bénis-moi, Seigneur. Bénis-moi, Seigneur. Bénis-moi, Seigneur. Bénis-moi. Demandez à Dieu de vous bénir. Le Kambaramana, Chandala, Bondele, Banane, 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 Banane. Père, nous te remercions d'avoir répondu à notre prière au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir maintenant. Offrande. Votre offrande est votre honneur. Votre offrande est votre honneur. En dehors de tout le reste, votre offrande est votre honneur. Amen. Premier livre de Samuel, chapitre 2. D'accord? Verset 30. C'est pourquoi le Seigneur Dieu dit, j'avais dit que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à jamais. Mais maintenant, le Seigneur dit, loin de moi cette idée, car ceux qui m'honorent, je les honorerai. Et ceux qui me méprisent sont tenus en peu d'estime. Bien. Donc, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que votre offrande est votre honneur. Et l'honneur est important pour tout le monde. En fait, il y a des maris très flegmatiques qui ne s'offusquent de pas grand-chose jusqu'à ce que vous leur retiriez le respect qu'ils attendent en tant qu'hommes. Vous m'entendez? Donc l'offrande est l'honneur. C'est pourquoi j'en parle. Maintenant, l'offrande est l'honneur.
Maintenant, l'honneur est important. Et je pense que Dieu lui-même nous le montre quand il dit « loin de moi ». Pour ceux qui honorent la deuxième partie, ceux qui m'honorent, je les honorerai. Comme on sème, on récolte. Si vous semez, quoi que vaille un homme. Donc si vous semez l'honneur, vous récoltez l'honneur. Et ceux qui me méprisent sont tenus en peu d'estime. En d'autres termes, ceux qui me méprisent seront méprisés 100 fois, ou ceux qui, je veux dire, me rabaissent ou enlèvent mon respect. Leur respect sera retiré 100 fois. Donc vous devez être prudent avec l'honneur et le respect en termes de Dieu, n'est-ce pas? Donc, c'est ce qu'on dit en droit. Outrage au tribunal, comme si vous ne respectiez pas le tribunal. Oui. Donc le mépris, c'est que tu m'as traité mal, à la légère. Et donc, vous devez avoir peur de déshonorer et plutôt devenir un spécialiste de l'honneur. Amen. Est-ce que je parle trop lentement? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que ma façon de parler vous donne envie de dormir? D'accord? Donc, quand Jésus est venu dans ce monde, n'est-ce pas, il a subi beaucoup de déshonneur et de manque de respect. Dans Ésaïe 53, 3, il dit qu'il est méprisé. Vous voyez, ils ne le respectaient pas. Ils l'ont méprisé. Si vous vous souvenez du verset que nous venons de lire, il disait, ceux qui me méprisent, ceux qui me méprisent seront peu estimés ou leur respect sera très faible. Oui, vous êtes avec moi? Donc vous devez être conscient que mon offrande est mon honneur. Je le suis. Mon offrande transmet l'honneur ou devrait transmettre l'honneur et rien d'autre. Et vous devez faire attention à ce que votre offrande ne transmette pas de manque de respect. Parce que il y a certaines offrandes, quand vous recevez, vous réalisez que la personne ne vous respecte pas. En fait, il y a des moments où les gens ressentent cela. C'est ce que tu fais. Si cette personne venait prêcher, est-ce que c'est ce que tu ferais? Ou est-ce que c'est ce que tu ferais si c'était cette autre personne avec qui tu traitais? D'accord. Donc si vous, relisons-le encore, il est méprisé et rejeté des hommes. Un homme de douleur habitué à la souffrance. Nous avons caché, pour ainsi dire, nos visages loin de lui. Il a été méprisé et nous ne l'avons pas estimé, nous ne l'avons pas respecté. Shirley, c'est sérieux. Je veux dire, cette écriture nous montre comment nous avons manqué de respect à Dieu et à Jésus. Donc, je veux juste laisser... Vous savez, aujourd'hui, oui, comme vous le savez, nous allons très bientôt recevoir une offrande dans un instant. Mais je tiens à souligner que votre offrande est vraiment votre honneur. C'est pourquoi l'Écriture dit « Honore le Seigneur ».
honorer le Seigneur ou respecter le Seigneur ou montrer du respect à Dieu avec vos biens. Proverbes 3, 9. Montrer du respect. Oui. C'est pourquoi la dîme est considérée comme le respect que Dieu a dans le sens où vous lui donneriez en premier. Parce que celui à qui vous faites les choses en premier, même s'il y a plus d'une femme, 3 femmes, 4 femmes, la première femme est la femme originale, la femme principale. Es-tu là? Maintenant, combien d'entre nous acceptent que votre offrande est votre honneur? Oui. Maintenant, combien d'entre nous ne veulent pas faire l'erreur de déshonorer Dieu par l'offrande ou de toute autre manière? Es-tu là, numéro 1? Comment puis-je faire une erreur et déshonorer Dieu? Je veux vous montrer quelques façons à l'Église dont vous pourriez faire une erreur. Combien d'entre vous n'aimeraient pas faire une telle erreur? Donc, je vais vous montrer quelques façons dont vous pourriez faire une erreur. Ce sont des façons dont vous pourriez faire une erreur avec Dieu. Tu vois, quand vous arrivez dans un nouveau pays, vous voudriez connaître les règles. Comme au Ghana, on ne salue pas de la main gauche. Par exemple, on ne serre pas la main avec la main gauche et on ne fait pas signe. C'est une erreur que vous pourriez faire au Ghana parce qu'on croit que la main gauche est utilisée pour s'essuyer le derrière. Comme quand vous allez aux toilettes, la main gauche est utilisée pour s'essuyer le derrière. Alors pourquoi devriez-vous utiliser cette main pour serrer la main, faire signe, appeler quelqu'un, recevoir quelque chose ou donner quelque chose? C'est juste quelque chose qui se passe au Ghana. Je veux dire donc, dans chaque nouveau pays où vous allez, vous pourriez faire une erreur. C'est pourquoi certaines personnes disent « désolé pour la gauche ». Comme peut-être qu'ils tenaient quelque chose avec leur main droite et qu'ils ont dû utiliser leur main gauche. Et c'est pourquoi ils diraient « désolé pour la gauche ». Parce qu'on ne dit pas « désolé pour la gauche » dans d'autres pays. Mais ici, vous dites « désolé pour la gauche ». Maintenant, une erreur que vous pouvez faire, une erreur dont vous devriez vous méfier est votre absence peut être un signe de déshonneur. Oui. Votre absence à cette réunion votre quoi? Absence. Maintenant, premier livre de Samuel, chapitre 15. Tout ce que je dis n'est pas basé sur... Je ne vous enseigne pas la psychologie, s'il vous plaît. Je vous enseigne à partir de la Bible. D'accord? Samuel 15. Quand Saül a fait une terrible erreur, il a supplié Samuel, le prophète, vraiment, es-tu vraiment avec moi? Il est absolument essentiel de ne pas le quitter, même un instant. Il voulait que Samuel reste parce que l'absence de Samuel du programme montrerait qu'il l'a déshonoré en tant que roi. Donc, dans le premier livre de Samuel, chapitre 15, verset 25,
il a dit, et Samuel lui a dit, le Seigneur a arraché le royaume d'Israël de toi. Aujourd'hui, il a dit, tu es fini. Tu es misérable. Et il l'a donné à un de tes voisins qui est meilleur que toi. Et aussi, la force d'Israël ne mentira pas ni ne se repentira, car il n'est pas un homme pour se repentir. Verset 30, verset 30. Puis il a dit, et ensuite il a calmement dit, j'ai vraiment péché. J'ai péché quand vous avez un certain titre. Honore-moi maintenant. Je te prie solennellement et humblement devant les anciens respectés et vénérables de mon peuple et devant tout Israël, et reviens avec moi afin que je puisse adorer avec dévotion et sincérité le Seigneur, ton Dieu. Il l'a supplié, respecte-moi s'il te plaît, je t'en prie. Tu vois, c'est pourquoi vous devez être prudent. Tu vois, dans cette importante réunion où nous allons vraiment adorer ensemble, es-tu vraiment avec moi? Oui, j'ai péché. C'est le plus bas de tous. Quoi? J'ai péché. Mais honore-moi, je te prie, devant les anciens et devant Israël. Et reviens avec moi. Quelle diversion. Quelle diversion. Oh, massage. Oui, massage. Bible. Saül a essayé encore une fois. J'ai péché, mais s'il te plaît, ne m'abandonne pas. Soutiens-moi, je t'en supplie, par ta présence devant les dirigeants et le peuple. Viens à mes côtés et je te demande, alors que je retourne adorer Dieu. Soutiens-moi. Ça semble être une diversion. Saül répondit, j'ai péché, mais s'il te plaît, je te prie, honore-moi devant tous les anciens de mon peuple et tout Israël. Reviens avec moi pour que je puisse adorer le Seigneur. La diversion de Shan Enelte Saül supplia encore, je sais que j'ai péché, mais s'il te plaît, honore-moi au moins devant les anciens de mon peuple et devant Israël en revenant avec moi pour que j'adore le Seigneur ton Dieu. Amen. Il voulait vraiment qu'il l'accompagne parce que son absence signifierait certainement quelque chose. Donc, chaque fois que vous avez un événement important ou une occasion spéciale, vous voyez souvent quelqu'un venir pour y assister. Vous savez, comme parfois quelqu'un a un mariage somptueux, une grande cérémonie ou un programme spécial, et puis après le mariage, il viendrait pour célébrer avec vous et partager ce moment de joie. Beaucoup de fois, les gens me l'ont fait, disent merci beaucoup, merci infiniment. Je veux dire, je n'ai rien fait, mais j'étais là. Donc il a fait attendre Moïse. Mais il vous remercie pour votre présence, parce que votre présence montre qui est là. C'est pourquoi parfois, même lors des mariages, des funérailles, ils diront, d'accord, nous voulons reconnaître les personnes suivantes. Mais c'est aussi une façon de dire que nous voulons remercier ceux qui nous ont montré du respect en venant à cet événement. Et c'est pourquoi les politiciens assistent à tant de programmes, de sorties, de mariages, de funérailles, de services religieux et autres occasions importantes, et ils montrent du respect. Les fois où nous avons eu quelques personnes à l'église, nous nous sentons honorés qu'elles soient même venues. Bien sûr, pendant la période électorale, nous savons que cela fait partie de leur campagne. Mais si ce n'est pas lié à cela, en réalité, vous ressentez le respect
Donc, vous pouvez grandement manquer de respect à quelqu'un par votre absence. Vous savez, bien sûr, votre absence en dit long. Oui, pourquoi n'es-tu pas là? Pourquoi est-ce que tu n'es pas présent ici, à cet endroit précis? Ou pourquoi est-ce que parfois tu n'es même pas assis à la place qui t'est réservée? Si vous respectez l'Église, vous devez respecter le pasteur aussi. C'est comme s'il y avait d'autres choses que tu faisais. Non, je dis vraiment juste ce que c'est de ce côté. En fait, si vous êtes de ce côté, vous voyez que ne pas être présent peut être arrivé à la fin du service ou arrivé à un moment donné. Tout cela a un sens en dehors de ce que vous dites. Ces choses parlent à la personne, mais la plupart du temps, les dirigeants ne disent rien parce qu'ils le prennent simplement comme faisant partie de tout ça. Mais, tu sais, ouais, certaines personnes respectent plus, d'autres respectent moins, et ainsi de suite. Une fois, nous avons eu une réunion de camp en Amérique et mon beau-père est décédé à l'âge de 90 ans. Mon beau-père et ma belle-mère, ils sont venus au camp il y a des années. Ils sont restés assis au camp tout du long. Ils n'ont pas dormi. Ils n'ont pas dormi. Ils étaient bien éveillés et regardaient. Et il y avait de la puissance et beaucoup de choses se passaient. Oh, ouais. Et j'ai ressenti le respect pour la réunion et pour l'Église et pour ce qu'elle représente. Donc tout le monde, chaque personne présente ou absente a un message à transmettre. L'absence d'une personne a un message et la présence aussi a un message. Ce qui souligne l'importance de chaque présence et absence. Alors faites attention à vos présences et à vos absences. Qu'en penses-tu? Vous savez, quand je suis pasteur, quand je me tiens ici, je scrute surtout la section du grand laboratoire et je réfléchis à tout ce qui se passe autour de moi en observant attentivement chaque détail. Eh bien, des choses arrivent. Nous allons créer un endroit spécial climatisé, euh, un grand laboratoire exécutif où vous pourrez aussi vous cacher à l'étage de sorte que nous ne vous verrions même pas. Tu peux toujours, tu dis que j'étais à l'étage. Je ne sais pas si je fais toujours la bonne chose. Est-ce que je fais la bonne chose? Oui. Ton absence, cette absence qui se fait sentir dès le début, persiste tout au long et reste présente même en silence. C'est un message puissant, un cri muet qui résonne sans avoir besoin de mots. Cette absence, elle parle d'elle-même, elle raconte une histoire, elle exprime des sentiments. Je dis juste de ne pas faire des erreurs de déshonneur. Il est important de comprendre que, deuxièmement, le fait de ne pas appeler quelqu'un ou de ne pas communiquer avec quelqu'un peut être perçu comme un message fort de manque de respect et de mépris. Cela peut être perçu comme un signe de mépris. Je vais vous le prouver avec la Bible. Tout ce que je ne vous prouve pas avec la Bible, annulez-le. Laissez-moi vous dire quelque chose. Et cela envoie un message au ventre. Pourquoi est-ce que je dis au ventre? Parce que de ton ventre coulera. Alors, cela frappe la partie fluide de toi pour en faire une partie non fluide. Le fait de ne pas appeler quelqu'un ou de ne pas communiquer
avec la personne, que ce soit pour appeler la personne ou pour communiquer avec elle, peut, par exemple, être un signe du signe ou même, dans certains cas, cela peut être un indicateur du signe. Maintenant, Matthieu chapitre 2, verset 11. Et quand ils sont arrivés à la maison, ils ont vu le jeune enfant avec Marie-Aime, sa mère. Donc, pour ceux d'entre vous qui ont des parents, le fait de ne pas les appeler ou de ne pas les contacter par d'autres moyens, de ne pas échanger avec eux ou de ne pas prendre le temps de leur parler, de ne pas les appeler, peut être un grand signe de désintérêt ou de manque d'attention envers eux. Le fait de ne même pas les informer de ce qui se passe, c'est pourquoi les gens viennent me voir et disent « Oh, je voulais vous informer que ceci est arrivé. » Ou mon « Quoi qu'il soit arrivé, c'est arrivé. » Et troisièmement, nous voulons aujourd'hui, des gens sont venus me voir du Canada et ils ont expliqué qu'ils étaient venus pour enterrer leur mère. Ils ont précisé qu'ils tenaient à être présents car plusieurs personnes qui étaient des amis proches et des membres de la famille faisaient partie des funérailles. Ils ont également mentionné l'importance de ce moment pour eux, mais je n'étais pas là. Mais ils ont dit qu'ils étaient là en mon nom. Alors, ils viennent juste me rendre visite avant de retourner au Canada. Lisons ensemble la Bible et voyons si c'est dans la Bible. As-tu ton crayon prêt? As-tu ton crayon d'annulation prêt? Nous voulons honorer Dieu par nos paroles. Verset 12. Et ayant été avertis par Dieu dans un rêve significatif de ne pas retourner vers Hérode, le roi de Judée, ils s'en allèrent par un autre chemin dans leur pays. D'accord? Une autre façon dont ils ont été avertis à propos d'Hérode, verset 13. Et quand ils furent partis, voici, l'ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve, disant, lève-toi, prends le jeune enfant et sa mère et fuis en Égypte. Ce qui est l'une des raisons importantes d'aller en Égypte, car là-bas, nous voyons où Jésus est resté quand il a été amené en Égypte. Oui, donc quand tu iras en Égypte, ils te montreront en fait que c'est là que Jésus était. Oui. Tu sais, l'Égypte, je ne sais pas comment ils se sentent. Quand nous prêchons, parfois nous dirons, laissez mon peuple partir. Et toutes ces choses-là, savez-vous que votre parole est importante? Ils ont accueilli Jésus. Lève-toi, prends sa mère et fuis en Égypte. Car restez là jusqu'à ce que j'apporte la parole, car Hérode cherchera le jeune enfant pour le détruire. Verset 14. Quand il se leva, il prit le jeune enfant et sa mère de nuit et partit pour l'Égypte. Verset 15. Et il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce qui avait été dit par le Seigneur, disant, d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Waouh! Maintenant, notons le verset 16. Un passage très important. Le suivant. Alors, Hérode, quand il vit qu'il avait été trompé par les mages, fut extrêmement en colère et envoya tuer tous les enfants qui étaient à Bethléem et dans tous ses environs, âgés de 2 ans et moins, selon le temps qu'il avait soigneusement demandé aux mages. Maintenant, lis le verset 12. Verset 12, magnifique. Verset 12, il est dit, ayant été averti, voyez-vous de Dieu qu'il ne devrait pas retourner à... Il ne devrait
pas retourner vers Hérode parce que Hérode leur avait dit qu'il voulait aussi adorer. Parce que votre parole est importante. Oui. Verset 7. Hérode, après avoir secrètement convoqué les mages, leur demanda avec soin à quel moment l'étoile était apparue et il les envoya à Bethléem en disant, allez et cherchez soigneusement l'enfant. Alors, quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que je puisse aussi l'adorer. Oui. Alors ils les attendaient maintenant. Quand ils avaient entendu le roi, ils partirent et l'étoile les accompagna. Tu vois, mais au verset 12, ils ont été avertis par Dieu qu'ils ne devaient pas retourner. Donc Hérode les attendait en attendant avec une certaine anxiété. Puis au verset 16, quand Hérode vit qu'il avait été moqué, il réalisa que les gens l'avaient trompé intentionnellement. Ils l'ont moqué en ne venant pas l'appeler comme il l'avait promis. Tu vois, c'était en fait vraiment un signe de grand déshonneur. Et sans aucun doute, ils ne se sont pas présentés. Leur absence, qui était très remarquée, était un reproche bruyant et évident de manque flagrant de respect envers le roi. Et Hérode, en personne, a rapidement réalisé que ces hommes ne l'avaient pas respecté en ne venant pas lui rendre visite pour lui dire, mais il leur a demandé, s'il vous plaît, dites-moi, je suis aussi un des disciples de Jésus. Je suis vraiment en train de le chercher aussi, en fait, pour l'adorer. Mais ils ne l'ont pas appelé. Parler avec foi. C'est pourquoi, dans de nombreux pays, lorsque nous organisons des croisades, nous faisons appel au président ou à certaines personnes importantes pour leur montrer du respect, parce qu'y aller est un signe de respect. Donc, échouez quand vous rendez visite à quelqu'un. Vous savez que vous montrez du respect. Pour nous qui sommes, en tant qu'enfants, votre échec à appeler, à titre d'exemple, votre mère, votre père, ou même à communiquer, vous êtes tout simplement absent. C'est comme ça que les gens quittent les églises. Tu n'es tout simplement plus là. C'est comme ça qu'on fait au Ghana. Tout d'un coup, tu n'es plus là. Avec le temps, vous apprenez parfois les messages d'absence. En fait, ça communique, je ne te veux pas, je ne veux pas être là, je ne le respecte pas, je ne te respecte pas. Te respecter suffisamment pour communiquer. Dites, je le fais. Je pleurais à un moment, le jour où elle est morte, à l'heure où j'ai appris la nouvelle. Et justement, en fait, une de mes sœurs me parlait et elle était, j'ai dit quelque chose et puis elle me réconfortait au téléphone. Et elle a dit, maman a dit, quand ta papa, il viendra, il vient toujours, il viendra toujours me rendre visite. Oui. J'ai dit vraiment, j'ai dit, je ne savais pas qu'elle avait remarqué que je venais là parce que je viens toujours ici. C'est un signe évident de ma routine habituelle. Je viens ici régulièrement. C'est un chemin que je prends souvent. Certains d'entre vous, vos parents, ont donné naissance. Le jour où tu es parti, c'était comme si un immense albatros majestueux s'était envolé pour toujours, laissant derrière lui un vide. Tu sais, un albatros peut voler pendant environ presque un an sans redescendre. C'est ton nom maintenant. Ne jamais revenir à la maison
Ils peuvent voler en vol pendant plus d'un an sans revenir, sans interruption pendant cette période, ce qui est incroyable. Tu sais, les albatros sont célèbres pour leur rien d'eux. Ils sont maladroits quand ils atterrissent, comme s'ils tombaient, et quand ils décollent, ce sont eux qui décollent, comme un avion. Ils courent. Ils doivent courir avant de décoller. Tu peux te moquer d'eux, mais quand ils volent, ils volent au-dessus de la mer. Ils ne redescendent pas. Oh oui. Et certains d'entre vous, quand votre mère vous a donné naissance, vous voyez les oiseaux que Noé a envoyés depuis l'arche, ces oiseaux qui volaient haut dans le ciel. Ils ne sont jamais revenus vers l'arche, perdus dans l'immensité du monde. C'est vraiment comme ça qu'il a su que c'était fini. Tu sais, je me souviens d'un missionnaire qui est devenu missionnaire et cette personne était liée à moi dans le sens où elle était comme un parent. Mais quand la personne est partie, je ne savais pas si c'était l'un des oiseaux qui n'est pas revenu et que tu as perdu. Si quelqu'un te dit, que cette personne vivait dans ta maison et était dans ta chambre où tu dors, tu ne le croiras pas. Il y a des gens qui ne semblent pas ressentir de lien avec leur foyer. Mais je veux que tu saches que c'est un signe. Hérode a vu il était assis là. Ils ne sont pas venus lui rendre visite. Ils ne l'ont pas appelé. Ils n'ont envoyé aucun message. Donc, surveillez ce que vous dites. Il a dû réaliser lui-même, en fait, que les gens qui visitent ne peuvent pas être... Cela faisait environ 2 semaines depuis leur arrivée. Ils sont venus, mais ils sont venus. Donc, je dis juste que je partage ces choses importantes et essentielles avec vous. Ne soyez pas négligents. Faites attention attentivement et soigneusement parce que l'offrande est votre honneur numéro 3. Elle est significative et critique. Ignorer les conseils peut être un signe de déshonneur et de manque de respect, comme si quelqu'un te dit quelque chose et ensuite tu décides, je ne le ferai pas. Deutéronome 5:16. Honore ton père et ta mère comme le Seigneur ton Dieu te l'a commandé, afin que tes jours soient prolongés, que tout aille bien pour toi. Amen. Ignorer les conseils est un signe de manque de respect envers les parents. Il y a certaines choses que tu devrais certainement faire uniquement parce que ton père a dit que tu devrais les faire, car c'est l'une des principales façons. Si quelqu'un demande, est-ce un bon fils? Tu dirais, oui, il fait tout ce que je dis, il m'honore, j'attends le Seigneur. Qu'est-ce qu'un fils peut donner à un père? Maintenant, vous, qu'est-ce que vous pouvez donner à votre père? Habituellement, ton père est plus riche que toi parce que tu viens juste d'arriver. Il a certainement des couches d'années. Donc, je veux dire, qu'est-ce que tu as? Tu finis l'école, tu n'as rien. L'une des façons d'honorer ton père est de prendre en compte ses conseils en écoutant attentivement et en respectant les conseils avisés et pleins de sagesse de ton père. C'est pourquoi, en réalité, souvent, nous ne voulons pas, tu ne veux même pas donner de conseils. Oui, parfois, je ne donnerai pas de conseils parce que je ne veux pas que la personne concernée ressente de la souffrance, du problème d'avoir déshonoré le conseil, parce que je sais que la personne ne le fera pas quand je te le dis, tu ne le feras pas. Donc, je ne veux pas te le dire pour que tu n'aies pas à déshonorer le conseil,
je veux vraiment te dire, absolument, je veux te dire, surveillez vos paroles. Donc parfois, il y a certaines choses qui devraient être, tu vois, tu devrais avoir cette citation dans ta vie. Devrais-je te dire la citation? Je ne sais pas s'ils dorment. Oui, je ne sais pas s'ils dorment. Oui, je veux te donner une citation. Oh, assieds-toi. Tu t'assois une fois que tu n'es pas endormi. Je ne sais pas exactement. Peut-être que je parle un peu plus lentement. Donc, l'une des façons, peut-être, une des citations importantes que tu dois absolument avoir dans ta vie, devrais-je te dire les citations? C'est mon père qui a dit, ou ma mère qui a dit, ou mon père m'a dit, et ma mère m'a dit que cela devrait être un certain nombre de citations. Et la seule raison pour laquelle tu fais certaines choses, c'est uniquement parce que mon père a dit et ma mère a dit. Donc même si c'est le cas, cela montre du respect pour ce que ta mère et ton père ont toujours voulu pour toi. Souvenez-vous, votre offrande est votre honneur. Donc cela devrait être une citation que tu gardes avec toi. Alors, cela montre que tu es un invité qui ne tient pas compte des conseils de ton père. Tu sais, mon père m'a dit, ne conduis pas la voiture de quelqu'un d'autre. C'est ce que mon père m'a dit. Il a dit, ne conduis la voiture de personne. Ouais, je veux dire, il a dit, ne conduis la voiture de personne. Si tu n'as pas de voiture, tu n'as pas de voiture. Mais si tu ne conduis pas, laisse-les la conduire. Parce que quand tu conduis la voiture de quelqu'un et que tu as un accident, tu n'as pas encore pu acheter une voiture et tu as emprunté la voiture de quelqu'un et cela aura un type de problème très compliqué. Problème un jour, des gens sont venus à la maison pour un retour à la maison. Ce conseil particulier que je donne, ils ont pris la voiture de quelqu'un, la voiture de leurs parents, peu importe ce qu'ils sont venus. Je pense que c'était un retour à la maison à Kono ou quelque chose comme ça. Et tu connais Kwakwe, dernier arrêt? Oui. Le feu de circulation? Oui. Je veux dire, une voiture est arrivée et a percuté la voiture au milieu. Je veux dire, la voiture de quelqu'un n'a pas l'argent pour acheter une autre voiture. Ils ont abîmé la voiture et ont ensuite pris leur vol de retour pour Londres. Que vont-ils faire? Devraient-ils rester ici? Ils devaient partir. Puis-je avoir votre attention? Et je veux dire, comme un accident frontal ou quelque chose comme ça. Tu sais, mon père m'a dit que tu ne conduis pas à droite et aussi pas à gauche. Il me disait que si tu es toi, si tu conduis à droite, tu vas en Angleterre, ne conduis pas. C'est ce qu'il m'a dit. Ouais. C'était quelque chose qu'il m'a dit parce que quand tu conduis à droite et que tu passes à gauche, tu vois, là où tu tournes, c'est différent. Tu peux facilement, par exemple, te tourner vers l'endroit d'où viennent les gens en regardant autour de toi. C'est comme ça que ça devrait être. Oui, Oui, c'est quelque chose que mon père a dit. Et un certain nombre de choses, elles deviennent importantes juste parce qu'il l'a dit. C'est comme ça qu'on honore son père. C'est comme ça qu'on honore toujours son père en écoutant attentivement les conseils. Tu suis le conseil, même si tu ne le penses pas. Quand j'ai commencé à le dire, le pasteur Prince Gunaratnam m'a donné quelques conseils, puis il m'a donné un proverbe. Il a donné un conseil avec un proverbe. Il m'a dit, prêche, prêche toi-même dans ton église. À ce moment-là, j'ai arrêté de prêcher. Je faisais juste une croisade. Il m'a dit, prêche toi-même. Puis il m'a raconté l'histoire de quelques chiens qui ne pouvaient pas être contrôlés. Personne ne pouvait entrer dans la maison. Venez à moi. Et il m'a dit que les chiens reconnaissent celui qui les nourrit. C'était le proverbe qu'il m'a donné. Salut.
Oui, alors, il m'a donné le conseil de prêcher, c'est-à-dire de parler en public pour partager des idées ou des enseignements. Tu sais, prêche. Ne dis pas que tu es un croisé. Donc, tu ne prêches pas à l'église. Non, tu sais quoi? Ne fais surtout pas l'erreur de venir avec des offrandes enveloppées soigneusement dans le manque total de respect. Oui, il y a des gens qui m'ont présenté des offrandes enveloppées dans une enveloppe de manque de respect. Ceux qui m'honorent, je les honorerai. Ceux qui me méprisent, ils seront sans vie. Dieu est très sensible au respect. Un jour, je suis allé quelque part pour prêcher dans l'une de nos églises et j'ai prêché. La Bible dit, je pense que la première et la seule fois où j'ai utilisé un micro pour prêcher, c'était pour parler d'hypothèque. Et je l'ai expliqué. Je ne sais même pas comment je l'ai compris, alors je le comprends encore mieux maintenant. Quand j'ai terminé le camp, et à ce camp, je n'ai jamais prêché en pleurant. J'étais debout sur la chaire et j'ai pleuré. J'ai pleuré au point que je ne pouvais pas voir quoi que ce soit une Bible ou l'iPad. Je ne sais pas si on utilisait des iPads. Alors, il n'y avait pas d'iPad à ce moment-là. Alors, tu sais, tu vois comment, tu vois, l'eau a, tu sais, oui, tu sais, l'eau était sur tous mes yeux. Dès que tu sais, je suis parti. La plupart d'entre eux ont fait 100% de ce que j'avais dit de ne pas faire. Ouais, je veux dire, en dehors de tout, ça se voit même. Et après, ça est venu alors, il y a eu une crise financière ou quelque chose comme ça. Tellement de gens, tu les vois ne pas réussir. Oui, nous sommes bénis. Alors, vous devez certainement vous rappeler que bien respecter le conseil de quelqu'un est un signe de respect pour la personne. Et surtout avec les parents. Qu'est-ce que tu peux donner à ton père? Tu n'as rien que tu puisses lui donner. Quand je construisais une maison, ma mère m'a dit de construire quelque chose. Elle a dit construis comme ça. Un jour, ma mère m'a parlé un peu plus d'acheter une maison. Elle m'a montré, elle connaît quelqu'un qui a acheté une maison pendant la saison sèche. Tu vois, ce n'était pas la saison des pluies. Mais quand la saison des pluies est arrivée, on s'est rendu compte que c'était une maison différente. Oui, c'est pourquoi nous avons appris qu'on n'achète pas de maison pendant la saison sèche, mais pendant la saison des pluies. Donc quand je construisais, elle m'a dit quelque chose sur comment construire. Oui, elle m'a dit deux choses. Et elle a expliqué pourquoi les gens n'ont pas d'air dans leur maison. Oui. Et elle m'a montré. Oui, tu vois, tu sais, il n'y a pas d'air, en effet, dans cette maison. Et ceci et cela et beaucoup de choses. Ce n'est pas la foi. Donc, je dis juste que tu dois avoir cette citation. Mon père a dit, ma mère, ce n'est pas que tu es une dadaba. Ça ne veut pas dire que tu es un dadaba ou une mama. Et même si c'est ce que ça signifie, et honore ton père pour que tout aille bien pour toi. Tu sais, une sœur avait un mari qui allait dans des bordels et voyait des prostituées et ainsi de suite. Et elle a dit, regarde,
quand j'allais épouser cet homme, mon père m'a dit que je ne devrais pas épouser ce type. Ouais, mon père m'a dit que c'est sa vie, qu'il a bâtie avec soin et passion et qu'il en est très fier. Il ne sait pas s'il doit tourner à gauche ou à droite. Mais elle a dit, ma mère m'a dit que je ne devrais pas épouser cet homme. Je veux dire, les pères ne disent pas souvent ça. Et clairement, il a dit, cet homme ne l'épouse pas. Aime pour une raison quelconque. Donc même si tu es prêt avec ton offrande, c'est juste à propos de l'offrande au fait. Et je dois vérifier à l'heure. Aime louer le Seigneur. Oui, 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 oui. Nous allons maintenant passer à la section suivante, qui est numéro 4. Que quitter la maison peut. Oui, oui. Luc 15, verset 17. Dans le livre de la Bible, quand il est revenu à lui, il a dit, combien de serviteurs de mon Père ont du pain en abondance et même en trop. Et moi, je meurs de faim. Je me lèverai et j'irai vers mon Père. Et je lui dirai, Père, j'ai passé un bon moment, quelques instants. Père, j'ai fait quoi? Je ne t'entends pas. J'ai péché. J'ai fait quoi? J'ai péché en quittant la maison. La façon dont je suis parti, c'était un péché. C'était un péché quand on parle de ceux qui te quittent. J'ai péché. Amen, mec. Certains d'entre vous s'éloignent d'où vous appartenez, vos origines. Il a dit, j'ai péché. Soyez bénis au nom de Jésus. C'est de la littérature chrétienne, ce qui signifie qu'elle est liée à la foi chrétienne. Oui, c'est bien cela. Ceux qui te quittent, tu dois être un fils chéri ou une fille chérie à tout prix. Tu dois être un fils chéri ou une fille chérie qui est très aimé et apprécié. Tu ne dois pas pécher dans ta façon de vivre, car tu peux certainement vivre d'une manière telle que vivre en soi devient un péché. Alors tu sais, parfois tu vois des gens, et beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Ils partiront à l'intérieur et ils voudront revenir et venir faire des offrandes. Beaucoup de pasteurs font ça. À ma connaissance, ils partiront, puis ils reviendront avec 1000 ou 2000, dit, oh, je veux venir t'honorer. Papa, tu es notre Père, ceci et cela. Tu sais, on appartient toujours ici, mais la façon dont ils sont partis et tout, puis ils veulent revenir, c'est pourquoi je dis que vous faites une offrande enveloppée de déshonneur. C'est pourquoi je vous dis que votre offrande est votre honneur, que l'offrande signifie toujours le respect, que l'offrande signifie toujours quoi? Le respect.
je te respecte. Combien réalisent, tu sais, quelqu'un a dit, je suis un serviteur de Dieu. Il a dit, certaines personnes te donnent quelque chose et elles diront, s'il te plaît, ce n'est pas ce que c'est qui compte, c'est l'intention qui compte. L'as-tu déjà entendu? C'est l'intention qui... tu sais ce que Fred Price a dit? Fred Price a dit, c'est l'intention qui compte. Est-ce la pensée que tu as à mon sujet? Est-ce la pensée que tu as à mon sujet? C'est seulement l'intention qui compte. C'est l'intention qui compte. Est-ce que ce sont tes pensées? Alors fais attention. Le gars qui a quitté la maison, je méprisais absolument tout ce que son père représentait vraiment, profondément. Il y a des fils qui brisent le cœur de leur père. Je me souviens d'un pasteur, il a dit qu'il officiait aux funérailles d'un homme de Dieu et les fils étaient assis là. Il y en avait deux, ils étaient ivres. L'un était défoncé, l'autre était ivre. Et ils étaient assis là, vraiment, vraiment, complètement dans un autre monde. Et il a dit, c'est un moment sacré. L'homme est mort, le cœur brisé. Oui. Fais attention à ne pas déshonorer Mike Medoc. M. Une fois, j'ai entendu, j'espère que je cite correctement, il a dit, son père, il avait une fille ou une sœur, ou il avait une sœur qui est venue dans leur ville où son père était pour chanter dans un nightclub. Le père était pasteur. Il a dit, vous ne savez pas ce que c'est que d'avoir votre fille qui chante dans un nightclub. La fille du pasteur, qui est connue pour sa grâce et son élégance, est maintenant en train de danser avec une énergie débordante, de bouger avec une fluidité incroyable et de se tu as péché, numéro 5. Je dois te dire que ce n'est pas une bonne chose, vraiment pas. Et une telle fille qui continue à danser sans se soucier du monde finira par ramener un chat. Viens dire joyeux anniversaire. C'est pourquoi j'ai dit ça. Faites attention à ce que votre honneur ne soit pas enveloppé de déshonneur. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis, parce que c'est un message très court que j'essaie de vous enseigner à ce sujet. Votre offrande est votre honneur. Alors ne faites pas l'erreur de l'envelopper dans le déshonneur et de venir le présenter. Ne faites pas l'erreur d'être absent de manière drôle. Ne pas communiquer de la bonne manière comme ce qu'ils ont fait à Hérode. Et puis vous venez avec une offrande enveloppée dans toutes ces choses. Cela enlève de l'honneur. Je t'honore, Seigneur. Parce que j'essaye d'expliquer que votre offrande est votre honneur. Numéro 5. L'entêtement est sans aucun doute un signe de déshonneur. L'entêtement. Le verset 1 du chapitre 14 du livre de l'Exode, qui est un livre de la Bible, est une magnifique. Et le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi cries-tu vers moi? Lève ton bâton au-dessus de la mer Rouge. » C'est pourquoi l'Égypte est importante. La mer Rouge est divise-la et les enfants d'Israël passeront à pied sec au milieu de la mer. Combien veulent visiter la mer Rouge pour voir la mer que Moïse a traversée? Et voici, j'endurcirai le cœur des Égyptiens et ils les suivront. Et je vais obtenir quoi? Je vais obtenir quel honneur sur Pharaon et sur tous? Je vais obtenir de l'honneur. Dieu dit que je vais obtenir mon respect. Cet homme qui a endurci son cœur, nous prions ensemble. Je vais obtenir mon honneur de cet homme. L'entêtement a montré un manque de respect envers Dieu et les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur. Amen. Quand j'aurai certainement obtenu de l'honneur sur Pharaon, sur ses chars et sur ses cavaliers, l'entêtement révèle la résistance. Et quelqu'un, vous êtes résistant à cela.
Vous n'honorez pas votre soumission et votre fluidité. Révélez votre honneur. Répondre, eux, en retour. Répondre en argumentant révèle de la résistance et le déshonneur. Le refus silencieux d'obéir et de se conformer sont également des signes de déshonneur. Se battre avec un voleur qui essaie d'avoir des relations sexuelles avec vous révèle votre rejet total d'une personne méprisable. Votre soumission et votre fluidité envers votre mari qui essaie d'avoir des relations sexuelles avec vous révèlent l'honneur et la reconnaissance que vous avez pour lui. Se battre et résister à quelqu'un révèle toujours le rejet et le manque de respect, une reconnaissance pour la personne. Je pense que je suis dans la mauvaise église. Nous attendons le Seigneur. Est-ce que tu m'écoutes? Waouh! Résistance. Votre résistance révèle le déshonneur. Qui es-tu? Un homme déshonorant ne peut tromper une jeune fille qu'une seule fois. Mais certains d'entre vous sont trompés encore et encore. Votre résistance à un homme déshonorant montre que vous ne respectez certainement pas ses avances et que vous ne les voulez absolument pas. Vous ne pouvez certainement pas dire oui à la méchanceté sous aucun prétexte, en aucune circonstance. Votre manque de résistance montre évidemment plutôt que vous le respectez. Donc, il est essentiel de toujours montrer du mépris et sans exception pour ignorer et refuser les avances sexuelles de quiconque. Je pense que je vais m'arrêter parce que l'entêtement montre toujours un manque de respect. Si je te parle, je dois te parler pendant 20 minutes. Ça veut dire que je suis méchant. Tu ne respectes pas. Dieu est notre refuge. C'est bon. J'ai tort. Je suis désolé. Ça aurait dû se terminer. Est-ce que tout va bien? Ça aurait dû se terminer. Parce que votre soumission montre votre respect. Votre fluidité montre votre respect pour l'autorité et votre résistance. La longue réunion montre qu'il y a quelqu'un près de vous que vous ne respectez pas. Une fois, j'ai eu une réunion, 14 évêques, avec un couple missionnaire, pour essayer de faire en sorte que la femme se conforme à certaines choses en utilisant diverses méthodes et approches, mais elle restait sourde à nos tentatives et c'était tout ce que nous pouvions faire dans cette situation. Nous étions un groupe d'environ 16 ou 15 personnes, moi y compris, tous réunis dans cette situation particulière. Résistance. Mais si j'avais été respecté dans cette situation, j'aurais simplement dit, fais tes valises pour demain soir, pour le lendemain. On aurait dit, oui, peu importe, dans cette situation précise, mais les mêmes personnes diront, oui, papa. Ah, tu pourrais aussi bien dire, oui, idiot, parce que tu ne feras rien. Tu ne le feras pas. Nous trouvons la paix en lui. Quand tu commences à manifester, dis arrête, ne te marie pas, la relation est rompue. Oui, merci. Serrez-vous la main, au revoir. Ça a été un plaisir de vous connaître. Tout le monde rentre chez soi. Oui, ça a été un plaisir. Bonjour. Waouh. Numéro 6, prétention. Quand tu fais semblant et que tu trompes, c'est un grand manque de respect. Oui. Et je vous le montre à partir de la Bible. Alors, tu vois, Dieu a dit, Pharaon, Charlie, mon accord avec, d'une manière très sérieuse,
il verra quelque chose. Je vais obtenir mon respect. Je vais obtenir mon respect. Ouais, je vais obtenir mon respect. Il dit quoi? Souligne-le. Je vais obtenir mon honneur de cet homme têtu. Je vais obtenir mon respect de lui. Je vais l'obtenir de lui. Il respectera la prétention. C'est un autre déshonneur de ce monde. Regarde celui-ci. Matthieu 15, 7. Matthieu 15, verset 7. Vous êtes des hypocrites, c'est vous les prétentieux. Eh bien, en effet, Ésaïe a bien prophétisé à votre sujet, disant, ces gens s'approchent de moi avec leur bouche et m'honorent de manière répétée. Ils me respectent avec leurs lèvres et pourtant leur cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Être un hypocrite et faire semblant, ce qui est eux, est l'un des... Tu penses que la personne a une intelligence inférieure? Oui. Et les gens aiment faire semblant quand ils te parlent. Ils ont une intelligence très douce. Oui, papa. Oui, papa. Oui, évêque, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Levez vos mains. Merci beaucoup. Mais appelle-les quand ils ignorent que c'est toi qui appelles. Allô? Qui ça? Qui ça? Lui dire quoi? Je ne t'entends pas. J'ai juste raccroché brutalement. Quoi? Ensuite, tu rappelles. Allô? Allô? C'est moi, papa. Je suis vraiment désolée pour tout ce qui s'est passé. Je suis désolée. Je ne savais pas que c'était chez toi. Pardonne? Ensuite, ils viendront te voir. S'il te plaît, pardonne-moi pour la façon dont je t'ai parlé au téléphone. Avancez pour la prière. Je ne peux même pas m'expliquer. Je suis vraiment désolée. Je n'ai pas pu dormir de toute la nuit. J'ai réalisé que je parlais de la mauvaise manière quand j'ai dit « Pourquoi ?» Donc l'honneur est quelque chose dont il faut faire attention quand tu honores ton offrande. C'est ton honneur. Maintenant, honorez Proverbe 3 et réfléchissez à ces paroles. Oui. Honore le Seigneur avec tes biens. Donc, tu peux honorer sans substance et tu peux aussi honorer avec des biens. Tu peux honorer sans substance. Tu peux aussi honorer avec des biens. Ces autres choses dont j'ai parlé n'ont rien à voir avec la substance, mais elles sont aussi indiquées. Mets les panneaux que je t'ai donnés, 6 d'entre eux, mets-le à l'écran. Ton échec a appelé. Tu envoies une offrande, mais tu n'appelles pas, tu ne communiques pas, tu ne dis rien. Est-ce que cette personne pense que c'est cet argent que nous recherchons? Tu ignores un peu les conseils. Dieu entend votre cri. Mais tu n'écoutes rien de tout ça. Quitter la maison peut être un signe de déshonneur. Beaucoup de pasteurs sont partis d'une manière qui montrait un manque de respect. Ils n'appelleraient pas, ils ne le feraient pas. Je veux dire, il a dit, j'ai péché. L'entêtement est un signe. Une fois, quelqu'un est venu me voir. S'il vous plaît, évêque, si vous pouvez parler à ma femme, j'ai dit, je ne peux pas. Elle ne me respecte pas de cette manière et je ne le ferai pas. Je ne te parlerai pas, je ne vais pas perdre mon temps. Elle n'a pas ce respect. Je connais les gens. Combien savent que les voitures qui tournent quand vous tournez, elles tourneront. Quand la voiture est à l'arrêt, est-il facile de tourner le volant? Ouais.
Nous connaissons tous ceux qui nous écouteront. Tu appelles juste, tu dis juste, c'est assez, ou bien c'est fini. Vous avez tort. Vrai ou pas vrai? L'entêtement numéro 6, une notion importante, prétention. Recevez par la foi, espèce d'hypocrite. Arrête de faire semblant, sois toi-même. Oh, ouais. Ne fais pas semblant maintenant. Honneur. Comment exactement honores-tu? Honore le Seigneur avec tes biens. Honore le Seigneur avec tes biens. Alléluia. Ce verset, Luc 6, 38, parle de donner et recevoir. Puis-je, montre-moi l'Écriture. Montre-moi l'Écriture. Honorer le Seigneur avec tes biens et les prémices de ton revenu. Ensuite, 2 points. Alors, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Verset 10, verset 10, verset 10. Adorons. Seront-ils quel grenier? Certainement. Ban, c'est vraiment un mot pour banque. Combien de comptes bancaires ne sont pas remplis d'abondance? Levez la main si vos comptes bancaires ne sont pas remplis d'abondance. Ainsi, tes greniers seront remplis d'abondance. Amen. Alors, honorez le Seigneur. Alors, tu ne prends pas ton honneur. Tu ne l'enveloppes pas de déshonneur pour l'annuler. Donc, tu as 10 unités d'honneur, 11 unités de déshonneur. Tu l'enveloppes ensemble et ensuite, tu viens le présenter. Quand tu regardes ça, tu as en fait déshonoré. Honore et respecte le Seigneur avec dévotion et sincérité. Ainsi, tes greniers seront remplis d'une grande abondance. Maintenant, il dit que tu vas avoir beaucoup. Je veux dire, c'était avant la naissance de Jésus. Ce verset, c'est il y a environ 5000 ans. C'est écrit, ce n'est pas comme les évêques et prophètes charismatiques actuels qui essaient d'obtenir de l'argent de quelqu'un. Regarde le vaisseau. Tes greniers seront certainement remplis d'abondance et tes pressoirs déborderont de vin nouveau. C'est un terrain sacré. Que le Seigneur te bénisse avec une grande quantité de maïs et de vin. Oui, que le Seigneur te donne assurément le maïs et le vin. Ils représentent les bonnes choses de la terre. Que le Seigneur te donne la rosée du ciel, c'est-à-dire les bénédictions d'en haut, et que le Seigneur te bénisse abondamment avec beaucoup de maïs et de vin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, c'est la bénédiction. Dans le livre de la Bible, Genèse 27, quand le patriarche Isaac bénissait Jacob, que le Seigneur te bénisse et te donne en abondance. Je veux juste que tu saches que Dieu est un bon Dieu. Il n'a pas l'intention de faire de toi une personne pauvre. Absolument pas. Non, 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 vraiment pas. Il n'a pas l'intention de te retirer le peu que tu as. Pas du tout. Ne pense pas de cette façon. Le résultat final de la bénédiction de Dieu est d'avoir une abondance et de la prospérité. Il est dit que le Seigneur te donne donc la rosée du ciel, la richesse de la terre et beaucoup de maïs et du vin. J'écoute du maïs et du vin. Et ensuite, Proverbes 3, 9 et 10 te dit comment avoir beaucoup de maïs et de vin. Il est dit, honore assurément et également le Seigneur avec tes biens et avec les prémices de ton revenu. Ainsi, tes greniers seront remplis de beaucoup de maïs et tes cuves déborderont de vin nouveau que le Seigneur te donne. Retourne au 27. C'est la bénédiction. Que le Seigneur te bénisse
et te donne la rosée du ciel et la richesse de la terre. Au fait, ceux d'entre vous qui mangent du porc, combien d'entre vous mangent du porc ici? D'accord, vous mangez tous du porc. Combien le savent? Eh bien, nous prions pour ceux d'entre vous qui ne mangent pas de porc. Père, au nom de Jésus, montre-leur les bonnes choses de la terre, la richesse de la terre. Amen. Oh oui, maintenant je vois clairement que le Seigneur, dans toute sa gloire et sa bienveillance, te bénit. Écoute, et toi, ta campagne pour la prospérité commence dès que tu es jeune. L'une des premières choses que j'ai faites a été de me déclarer quand j'avais une vingtaine d'années ou même adolescent que j'étais millionnaire. Oh oui, quand j'ai signé ma signature, personne ne pouvait la lire. Et j'ai expliqué que c'est une signature de millionnaire depuis 40 ans déjà. Certaines de vos signatures sont trop simples. Sa grâce est suffisante. S indique en quelque chose de clair. Ce n'est pas une signature de millionnaire. Recevez la grâce d'être millionnaire et d'avoir une signature de millionnaire. Oui, oui, certainement. Juste, vous n'attendez pas grand-chose. Vous devez avoir une signature qui montre que vous croyez. Et ensuite, vous devez le dire. Vous voyez, vous devez le dire. Ensuite, vous devez commencer à honorer le Seigneur en tant que jeune personne. Parce que moi, j'ai toujours payé la dîme. J'ai été payé depuis le lycée. Quand ai-je passé mon O-level? 1980. J'expliquais à quelqu'un pourquoi elle ne l'a pas fait. Elle voulait obtenir un B ou un A au niveau A, mais elle a eu un D ou quelque chose comme ça. Et je lui expliquais, comme quoi, c'est à cause des dîmes. Je me souviens qu'à l'époque, j'ai dit, tu ne paies pas la dîme. C'est-à-dire, cela t'a affecté depuis 1980 jusqu'à aujourd'hui. Combien d'années ça fait? 44 ans. Je paie la dîme depuis tout ce temps et j'y crois toujours fermement, sans jamais faillir. Honore le Seigneur avec tous tes biens, qu'ils soient nombreux ou peu, car c'est important. Tes biens matériels. Dieu a un plan merveilleux et précis pour toi, un plan que tu ne peux même pas imaginer. Je te dis tellement de choses importantes et significatives que tu n'as aucune idée de leur portée. Il aimerait te bénir. Tu vois, c'est la bénédiction. C'est pourquoi c'est enregistré pour Israël. Genèse 27, il a dit que le Seigneur te donne la rosée du ciel. Je crois en Dieu. Regarde ça. C'est la bénédiction sur Israël. Que le Seigneur te bénisse avec la rosée du ciel et ensuite la richesse de la terre. Tu vois, quand tu manges un kebab de porc, tu vois, le gras, c'est la partie la plus savoureuse. C'est ce qui fait tout le goût. C'est pour ça que je demandais si tu manges du porc. Pour ceux qui ne mangent pas de porc, je ne sais pas quelle révélation vous expliquer. Amen. Oui. Et puis beaucoup de nourriture, vraiment beaucoup. Ceux qui, quand vous allez faire du thé, vous envoyez quelqu'un acheter, par exemple, 2 sachets de thé ou un sachet de thé. Et puis, quand la personne revient, tu l'envoies à nouveau acheter du lait. Puis, il revient, une chose. Ensuite, après ça, tu l'envoies juste chercher un peu de sucre. Il revient. Et puis, tu fais bouillir l'eau. Tu n'as pas de bouilloire. Alors, tu utilises un autre truc pour faire bouillir le truc. Salado Sarama, Chamando Parabel, Babando Raba. Père, au nom de Jésus, beaucoup de maïs et de vin, ainsi soit-il. Beaucoup, vous n'êtes pas seuls. Je veux établir une chose, écoutez, ça va être minimal. Je veux que tout le monde vise ça. Combien d'entre vous ont déjà eu des visiteurs? Et quand les visiteurs sont venus, tu as caché la nourriture que tu préparais comme si tu ne l'avais pas sortie pour la leur servir. Aussi, tu ne lèveras pas la main là-bas.
À partir d'aujourd'hui, il va certainement y avoir beaucoup de nourriture très abondante et délicieuse. Certains d'entre vous, quand vous allez acheter du KFC ou un autre type de nourriture, vous attendez d'être seul. Tu veux être seul quand tu achètes parce que tu ne veux pas acheter pour quelqu'un d'autre ou partager. Oui. Certains d'entre vous finissent de manger leur nourriture rapidement dans la voiture avant d'ouvrir, essuient leur bouche et sortent. C'est très rapide. À partir d'aujourd'hui et à partir de ce moment précis, je veux sincèrement prophétiser et vous bénir abondamment avec une grande quantité de maïs frais et de vin délicieux pour votre nourriture quotidienne. Tu ne vas plus jamais te battre pour cela. Et ceux d'entre vous qui ont des épouses qui ne sont pas hospitalières, qui ne savent pas cuisiner, elles sont plus comme des charpentiers. Dans la maison, à partir de maintenant, tu seras capable de pourvoir. Je ne sais pas comment, soit Dieu oindra ta femme, soit quelqu'un d'autre viendra pourvoir. Peut-être un chef ou d'une autre manière, certainement, il y aura probablement beaucoup de nourriture. Les gens emporteront des paquets chez eux quand ils partent. Faites confiance et obéissez. Ils vont leur emballer des gâteaux. Amen. Oh, j'ai dit qu'ils leur emballeront des gâteaux. Et Achomo, connais-tu Achomo? C'est un plat spécial au Ghana. Achomo et des gâteaux et des boissons. Et ils diront simplement, tu sais, tu viens de cette maison. Et donc, il doit y avoir de la nourriture. Beaucoup de maïs. Beaucoup, beaucoup. 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 Au nom de Jésus, je sais ce que je dis. Vous savez, les gens rient, mais il y a une pénurie de nourriture. Oui, les gens rient, mais il y a une pénurie. Non, je suis chrétien depuis de nombreuses années. Je rends visite aux gens depuis des années. Ce n'est pas partout où tu vas, mais il y a de la nourriture. Vrai ou pas vrai? Oui, oui. Il y a beaucoup de maïs doré, beaucoup de vin rouge et blanc et une abondance de nourriture variée et délicieuse. Beaucoup de nourriture, beaucoup de maïs, beaucoup de vin. Au nom de Jésus, recevez-le pleinement et sans hésitation. Mais comment exactement cela va-t-il se dérouler dans votre vie quotidienne? Honore le Seigneur avec tous tes biens et ressources que tu possèdes. Sème aussi des biens pour que des biens soient disponibles. Oui. Sème des biens pour que des biens soient disponibles. Soit ça commence à devenir abondant. Tu vois, je vais te dire quelque chose que tu ne pourras jamais résoudre. Que tu aies donné avant que les biens ne commencent à arriver ou que les biens aient commencé à arriver avant que tu ne commences à donner, tu ne pourras jamais résoudre cette question parce que tu ne sauras jamais. Tu sais, les Juifs, ils donnent dans mon livre pourquoi les chrétiens donnent-ils la dîme? Pourquoi ceux qui sont fatigués deviennent riches? C'est que le calcul est là. Ils donnent, je pense, 4 milliards ou 5 milliards à la synagogue, aux pasteurs chaque année en Amérique, des milliards de dollars. 4 à 5 milliards. Ils donnent à leur synagogue, pas à des organisations comme des œuvres de charité. Et non, 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 à la synagogue, à leur église. Ouais, la dîme et l'argent. 5 milliards. Ouais. Il y a une raison. Honore le Seigneur avec tes biens. Il y a deux types de pasteurs. Ceux qui n'ont pas assez d'argent et ceux qui ont assez d'argent. Et il y a deux types de membres d'église. Ceux qui n'ont pas assez d'argent et ceux qui ont assez d'argent. De quel type es-tu? Quel type de membre d'église es-tu? Levez la main si vous êtes parmi ceux qui ont assez d'argent. Si vous êtes parmi ceux qui n'ont pas assez,
levez aussi la main. Est-ce que les gens de KFC viennent toujours ou ils ont arrêté? Les gens de KFC sont venus ici. Ils sont partis parce que nous n'avons pas acheté assez. Et vous levez tous la main comme vous. Vous êtes parmi ceux qui n'ont pas, qui ont assez. Nous n'avons pas pu atteindre le quota du dimanche. D'accord. Combien sont prêts à faire leur offrande? C'est juste le moment de l'offrande. Désolé. Levez les mains. Oh, je sens que le Seigneur vous honore vraiment profondément et avec une grande révérence. Votre offrande, c'est quoi? Votre offrande est votre honneur. Votre offrande est votre honneur, c'est votre respect. Oui, c'est votre respect. C'est encore plus ressenti quand vous semez une graine dans un homme de Dieu. La personne sent que vous respectez vraiment ou que vous honorez certainement. C'est une chose folle. Levez la main et prions. Aujourd'hui, Dieu vous a montré, non, nous ne le sommes pas. Asseyez-vous, levez la main, prions. Père, merci pour la bénédiction de ta sainte parole. Merci de toucher nos vies, de guérir nos vies, de nous bénir tant, de nous bénir tellement. Nous sommes heureux, nous te remercions. Au nom de Jésus, nous prions. Et Seigneur, je lève ma main et je prie pour tous mes chers enfants et tous les chers membres bien-aimés qui sont ici et ceux qui ne sont pas ici. Je prie pour que la bénédiction de la rosée du ciel, la richesse de la terre, l'abondance de blé et de vin soit sur vos chers enfants bien-aimés. Seigneur, d'une manière ou d'une autre, je sais que tu touches nos vies, que tu nous bénis, au nom de Jésus. Amen. Maintenant, chers amis, sortez votre offrande avec soin. Sortez votre offrande. C'est l'offrande principale. Je ne sais pas si nous prenons même une seconde parce que notre temps est écoulé. Sortez votre abondance de blé, votre abondance de vin. Donc c'est comme votre première et votre deuxième et vos dîmes et toutes les autres contributions et tout ce que nous donnons maintenant. Tous ceux d'entre vous, tous qui êtes en ligne également, que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes en ligne, je sais que Dieu vous donne beaucoup de blé, beaucoup de vin, et encore plus de blé, et encore plus de vin. Enveloppez votre honneur, avec honneur, et encore plus d'honneur, car l'honneur est quelque chose de très important. Plus avec honneur, ne mêlez pas votre honneur à du déshonneur. Enveloppez l'honneur avec honneur et présentez-le au Seigneur. Dieu est très sensible au respect. C'est ainsi qu'il nous a fait. C'est pourquoi nous sommes aussi sensibles à ces choses. Amen. Père, je te remercie pour tous ceux qui sèment une graine spéciale aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. S'il vous plaît, venez à l'avant et plantez votre graine. Maintenant, nous allons donner un A booster. Ce booster, qui est très important pour notre processus, est en 4 parties distinctes et essentielles. Le booster de rosée, le booster de la richesse de la terre, le booster de maïs et de vin. Le booster de vin représente Coca-Cola, Fanta et Sprite et d'autres boissons que vous aimez. Ouais. Maintenant, combien croient qu'en fait, en plus de votre salaire et de tout le reste, Dieu peut remplir vos greniers, disons, votre réserve?
Oh, je pense que je suis dans la mauvaise église. Je m'en vais. Donc, il y en a d'autres. Je pense que je vais prêcher dans des endroits où il y a des réserves. Vous n'avez pas de réserve dans votre maison. Qu'en est-il de votre compte bancaire? Tout le monde, levez votre téléphone. Laissez-moi prier. Les comptes bancaires sont sur les téléphones. Oh, j'aimerais que mon téléphone soit ici. Je vais juste lever. Non, je viens de laisser votre téléphone. Je veux prier pour votre compte bancaire. Ce booster va affecter votre compte bancaire. Ça va affecter les réserves. Ça va affecter ceux d'entre vous qui n'ont pas de sucre comme le sucre blanc ou brun, de riz comme le riz basmati ou complet, d'huile comme l'huile d'olive ou de tournesol, de sardines comme les sardines en boîte, de corned beef comme le corned beef en conserve, de thon comme le thon à l'huile ou au naturel, d'œufs comme les œufs de poule ou de caille. Chaque jour, vous achetez un œuf, un sachet de thé, le café qu'ils vendent, le petit. Petit, oui, c'est ce que vous achetez. À partir d'aujourd'hui, ces choses-là, c'est fini. Ceux qui ne mangent que des indomies et des nouilles, chaque jour, vous êtes en train de manger des nouilles pour manger. Levez votre compte bancaire, votre téléphone. Père, je prie vraiment parce que je crois de tout mon cœur que tu es le donateur de toutes les bénédictions complètes, que cette bénédiction soit sur chacun. Je prie pour toutes les 4 choses alors que nous présentons un booster miraculeux. La rosée du ciel qui est abondante et la richesse fertile de la terre, cela signifie les belles parties de la terre. Beaucoup de maïs, beaucoup de vin, recevez-le et que le Seigneur vous bénisse avec cela. Je prie pour tous mes chers enfants, mes bien-aimés membres, ainsi que toute ma famille et tous ceux-là et les troupeaux. Que ces 4 bénédictions reposent sur vous au nom de Jésus. Et pour ceux qui donnent le booster, les 1000 premières personnes vont l'avoir très rapidement, de cette offre très rapidement. Et les 10 000 dernières personnes vont aussi l'avoir très certainement, sans aucun doute. Et ceux au milieu, vous êtes vraiment super bénis. D'accord, dépêchez-vous maintenant. Père, nous te remercions pour cette offrande. Au nom de Jésus. Amen. D'accord, Sandrine, merci. Levons-nous silencieusement pour une prière alors que chaque tête est inclinée un moment. Si vous voulez donner votre vie à Dieu, à Jésus aujourd'hui, levez vos mains de cette façon. Pasteur, priez avec moi. Je veux donner ma vie à Jésus. Je veux être sauvé. Je veux naître de nouveau. Levez votre main comme ça si vous voulez donner votre vie à Jésus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Pasteur, priez avec moi. Quelqu'un m'a invité, mais aujourd'hui, je veux me donner au Seigneur. Si vous êtes ici comme ça, levez la main et venez vers moi à l'avant. Je vais prier avec vous tout de suite. Venez d'où vous êtes. Venez d'où vous êtes et rejoignez-moi ici devant. Je veux prier avec vous. Peut-être que vous ne savez pas ce que cela signifie de naître de nouveau, mais vous voulez dire, pasteur, priez avec moi. Je veux naître de nouveau. Venez très vite parce que je vais fermer. Prions. Dites cette prière avec moi. Dites, Seigneur Jésus, pardonne-moi pour mes péchés. Je ne vous entends pas. Vous tous ici devant et nous tous ensemble. Dites, Seigneur Jésus, s'il te plaît, pardonne-moi pour mon péché. Je donne ma vie à Jésus-Christ. Aie pitié de moi. Fais de moi une nouvelle personne. À partir d'aujourd'hui, je donne vraiment toute mon âme. Je donne tout de moi. Je donne sincèrement et avec tout mon cœur à Jésus-Christ. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. À partir d'aujourd'hui, je suis né de nouveau et je suis un enfant de Dieu éternellement. Merci beaucoup, Jésus-Christ.
de m'avoir sauvé aujourd'hui. Je t'aime très très fort, Jésus, et je te servirai tous les jours de ma vie et pour toujours. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, écoutez, aujourd'hui, vous êtes nés de nouveau. Levez la main, dites, je suis né de nouveau. Je suis un enfant de Dieu. C'est maintenant votre église. Amen. C'est maintenant votre église. C'est maintenant votre église. Amen. Dites, c'est mon église bien-aimée. À partir d'aujourd'hui, je viendrai ici tous les jours au nom de Jésus. Amen. Wow, wow. Bienvenue à l'église. Quelle bénédiction. Êtes-vous heureux pour toutes ces personnes qui sont sauvées? Prenez votre Sainte Communion. Levez le pain. Père, nous te remercions pour la grande bénédiction alors que nous recevons ton corps, le corps de Jésus-Christ, le corps de Jésus. Maintenant, aujourd'hui, recevez la protection divine en recevant le sang. Le sang de Jésus. Levez vos mains pour votre bénédiction. Que le Seigneur vous protège de la mort. Cette semaine, cette année, cette décennie et en cette saison, en cette période de l'année et en cette saison particulière, vous êtes entièrement et complètement protégés. Tout rendez-vous, chaque rencontre prématurée avec la mort est définitivement et irrévocablement annulée. Vous franchissez 70 ans avec aisance. Puis-je entendre votre amen le plus fort? J'ai dit que vous franchissez 70 ans avec aisance. Vous franchissez 70 ans avec aisance. Que le Seigneur vous donne la santé et la richesse et de la prospérité, beaucoup de maïs, beaucoup de vin. Que le Seigneur vous donne la rosée du ciel et la richesse de la terre. Que le Seigneur vous bénisse dans tout ce que vous entreprenez. Que la présence du Seigneur soit avec vous et vous accompagne. Je déclare des victoires, la main mise sur chaque destructeur de votre vie, sur chaque fin de partie de votre vie, sur chaque attaque contre votre existence sur terre. Vous accomplirez vos années et accomplirez vos jours et compléterez votre ministère et accomplirez tout ce que le Seigneur vous a assigné à faire. Que le Seigneur fasse briller son visage sur vous, qu'il illumine son visage sur vous et que le Seigneur lève son visage sur vous, vous bénisse et vous donne la paix. Au nom de Jésus, laissez-moi entendre votre Amen le plus fort.